Parmi les suites, il y a une petite partie qui est la partie des suites arithmétiques. On va étudier les suites arithmétiques et les suites géométriques. Mais attention, une suite n'est pas forcément soit arithmétique, soit géométrique. Ce n'est qu'une toute petite partie des suites. Il y a des suites qui ne sont ni arithmétiques, ni géométriques, je le rappelle. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une suite arithmétique ? Une suite U est dite arithmétique de raison R si, pour obtenir un nombre, un terme, je prends le terme précédent et je rajoute toujours cette même quantité. Donc je passe d'un terme au suivant en rajoutant toujours la même quantité. Quand je dis rajouter toujours la même quantité, ça peut aussi être une quantité négative. Je le précise. Alors, donc ici, cette suite W, on l'a déjà vu, donc à chaque fois, pour passer d'un terme au suivant, on a rajouté 0,1. Donc c'est bien une suite arithmétique, et la raison qu'on note R est égale à 0,1. Alors, comment je fais pour avoir la formule explicite ? Ce qui est bien avec les suites arithmétiques, c'est que je peux donner directement la formule explicite. Donc ici, 0,1, c'est le nombre de départ. À l'étape suivante, après 0, il y a 1. À l'étape 1, je rajoute 1 fois 0,1. À l'étape 2, je rajoute 2 fois 0,1. À l'étape 3, je rajoute 3 fois le nombre 0,1. Donc à l'étape n, je vais rajouter n fois le nombre 0,1. Donc, quand le premier terme a pour indice 0, W indice n, ça va être le premier nombre plus n fois la raison. Quand le premier terme a pour indice 0. On a vu tout à l'heure, quand ça commence à 1, il va falloir multiplier la raison par n-1. Si on commence à 2, il va falloir multiplier la raison par n-2, et ainsi de suite. Donc, regardons bien ici comment varie une suite arithmétique. Il y a une propriété qui me dit, si la raison est strictement positive, la suite est croissante. Si la raison est strictement négative, la suite est décroissante. Et si la raison est nulle, c'est que si je ne rajoute rien à chaque fois, ça reste toujours la même quantité, donc elle va être constante. Alors, ici, il faut savoir reconnaître. Donc on a 3 plus 5 fois n. Vous regardez ici, c'est un nombre plus n multiplié par 5. Donc finalement, la raison, elle va être liée à n. Ça, c'est une formule explicite. Donc ici, la raison, c'est 5. Donc on a une suite arithmétique. Quand vous avez un nombre plus n fois un nombre, on a une suite arithmétique. Le coefficient de n, ça va être la raison. Et le nombre que je rajoute, c'est le nombre de départ. Donc finalement, ce qui se cache derrière, c'est que U0 égale 3, si le premier terme a pour indice 0, et la raison est égale à 5. Et voilà. Donc là, la raison est égale à 5. C'est comment par rapport à 0 ? C'est strictement positif. C'est un nombre strictement positif, donc U est croissante. Donc ici, on a une suite définie par occurrence. Pour avoir un terme, je prends le terme d'avant et j'enlève 4. Donc finalement, on voit bien qu'on a une suite arithmétique, puisque à chaque fois, je rajoute moins 4. La raison est égale à moins 4. Moins 4 est un nombre strictement négatif. Si j'enlève 4 à chaque fois, logiquement, je sais que la suite V va être décroissante. Puisque j'enlève pour passer d'un terme à l'autre. Je rajoute moins 4 à chaque fois. Moins 4 est un nombre strictement négatif, donc ça va être décroissant. Pour les suites géométriques. Pour les suites géométriques, c'est à peu près le même principe, sauf que l'opération n'est pas la même. Pour la suite géométrique, pour passer d'un terme au suivant, on va multiplier par un même nombre, qui va être la raison. Mais on ne va pas la noter pareil. Pour la suite arithmétique, on note R. Pour la suite géométrique, on va noter cela Q. Q comme quotient. Parfois, pour retrouver la raison d'une suite géométrique, on va être amené à faire une division. Et le résultat d'une division, ça s'appelle un quotient.
pour ça qu'on a noté Q. Alors, pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par une même quantité qu'on appelle raison, que l'on notera Q. Donc ici, U indice n plus 1, c'est U indice n multiplié par 2. Donc on voit bien ici qu'on multiplie tout le temps par 2. Donc, on multiplie toujours par la même quantité, qui est 2, qui est la raison de la suite géométrique. C'est une suite géométrique puisqu'on multiplie toujours par 2. C'est une suite géométrique parce qu'on multiplie toujours par 2. Alors, on me donne U indice 0, c'est 1. Pour avoir U indice 1, je prends cette quantité que je multiplie par 2. 1 fois 2, 2. Je passe d'un terme au suivant en multipliant par 2. 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. 8 fois 2, 16. 16 fois 2, 32. 32 fois 2, 64. 64 fois 2, 128. 128 fois 2, 256. 256 fois 2, 512. Et voilà les termes. Donc là, c'est une fonction c'est une suite définie par récurrence. J'ai un nombre en fonction du précédent et non pas de l'indice directement. Mais il est possible de trouver la formule explicite qui se cache derrière. Donc regardez bien. Donc pour passer de l'indice 0 à U1, de U0 à U1, on a multiplié 1 par 2, une fois. Puis, pour avoir à l'étape 2, à l'indice 2, on a multiplié 2 fois. Pour U3, on a multiplié 3 fois. D'accord, donc là, si je fais ici l'indice, donc là, pour l'indice 0, on a 1 et 0 fois 2. 0 fois le nombre 2, donc 2 n'apparaît aucune fois. À l'étape, à l'indice 1, on fait une fois. Donc, à l'étape 2, donc on fait 1 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 1 fois 2 puissance 2. À l'étape 3, c'est 1 fois 2 puissance 3. On a compris, donc à l'étape n, ça va être quoi? 1 fois 2 puissance n. Alors, donc on va prendre le premier terme, qui est 1, on va le multiplier par 2 puissance n, et c'est bien n parce que ici, ça démarre à 0. Si ça démarre à 1, on doit faire n-1. Si ça avait démarré à 2, il aurait fallu faire n-2 comme exposant. Alors, maintenant, on va regarder comment on varie. Mais la plupart du temps, on est dans ce cas-là. La plupart du temps, on est dans ce cas-là quand le premier terme est positif. Quand le premier terme est strictement positif, on va regarder la raison qui, elle, va être un nombre plus grand que 0, strictement positif, et différent de 1. Alors, si la raison est plus grande que 1, c'est-à-dire par exemple 2, d'accord? Si à chaque fois je multiplie par 2, on voit bien que ça va être de plus en plus grand si le premier terme est positif. Par contre, si c'est compris entre 0 et 1, par exemple 0,5, prendre la moitié, d'accord? Multiplier par 0,5, c'est prendre la moitié. À chaque fois que je pars d'une quantité positive, si je prends la moitié, ça va être plus petit. Si je prends encore la moitié, c'est encore plus petit. Donc vous voyez, dans ce cas-là, on va avoir quelque chose de décroissant. Multiplier par un nombre ne donne pas forcément quelque chose de plus grand. C'est plus grand, si le premier terme si le nombre de départ est positif, c'est plus grand quand le nombre par lequel je multiplie est plus grand que 1. C'est plus petit quand je multiplie par un nombre plus petit que 1, compris entre 0 et 1. Et voilà. Donc ici, la raison, donc là on a bien une suite géométrique, on a un nombre multiplié par un nombre à la puissance n. Donc là, c'est U indice 0, on a envie de noter que c'est moins 4, et la raison Q va être égale à 2. C'est le nombre lié à n. Donc finalement, la raison ici, elle vaut 2. D'accord? La raison est plus grande que 1. Cependant,
on a un premier terme qui est négatif. En fait, moins 4 est strictement négatif. Donc là, ça ne va pas être dans le cas de figure qui est à gauche, mais dans le cas de figure qui est à droite. Quand le premier terme est négatif, ça va inverser. Donc, un moyen de s'en rappeler, plus par moins, ça fait moins. Donc là, c'est négatif, là c'est positif, entre guillemets, d'accord? Donc ça va être négatif, donc elle va être décroissante. Donc la suite U est décroissante. Certes, les valeurs vont être en valeur absolue, c'est-à-dire en distance à 0, de plus en plus grande, sauf qu'on est en négatif. Ça veut dire que je vais m'éloigner de 0, mais je vais m'éloigner de plus en plus de 0, mais je suis vers le bas. Plus je m'éloigne vers le bas, plus je suis petit. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est décroissant. Donc on regarde ici. La raison est égale à 0,5. Donc là, Q est égal à 0,5. C'est plus petit que 1. La raison, je la compare à 1. Pour la suite géométrique, la raison, je la compare à 1. Et je vais regarder le premier terme. Le premier terme, lui, est négatif. V0 égale moins 2. Il est négatif. Donc, la suite, elle va être comment? Elle va être croissante. Donc la suite V va être croissante. Parce qu'on est dans le cas où le premier terme est négatif et que la raison est plus petite que 1. Donc là, on a quoi? Croissante.